Les effets granit et ardoise sont des enduits colorés de rénovation, prêts à l'emploi, qui s'appliquent sur plan de travail, crédences, plan vasque et murs de douche. Suivez nos conseils d'application pour un résultat impeccable. En cas de présence de joints siliconés, je les retire avec un cutter ou un outil adapté. Si j'applique sur du mélaminé ou du stratifié, j'égrène la surface et je la dépoussière. Je nettoie ensuite à l'acétone ou au savon noir. Je rince à l'eau claire. Une fois sec, j'appose un ruban de masquage pour protéger les supports non concernés par l'application de l'enduit. La sous-couche permet d'améliorer l'adhérence de l'enduit, un meilleur lissage et évite l'apparition des joints de carrelage. J'applique la sous-couche à la brossette Maison Déco sur les joints de carrelage, puis sur la totalité de la surface en faisant des gestes irréguliers circulaires tout en repassant sur les joints. Je laisse sécher 8 heures avant de passer à la base pour effet. Pour l'outil, j'ai le choix, taloche ou lame à lisser. La lame à lisser est l'outil idéal si je débute dans l'application d'enduit de rénovation et facilitera l'application dans les angles. Pour les plus expérimentés, j'utilise la taloche. La base pour effet est un enduit de rénovation qui s'applique après la sous-couche et avant l'effet granit ou ardoise. L'application de la base est une étape essentielle pour obtenir l'effet désiré. Elle permet de préparer, d'unifier la surface et de faire disparaître les joints de carrelage. Si je suis droitier, je commence par déposer l'enduit sur le côté gauche de ma surface et inversement si je suis gaucher. J'applique l'enduit du bas vers le haut en répartissant bien la matière et en exerçant une pression sur l'outil. J'applique toujours l'enduit en partant d'une zone non couverte vers une zone déjà enduite. Je pense à nettoyer régulièrement mon outil pour éviter les résidus. Je recouvre la surface en chargeant suffisamment mon outil pour la recouvrir de façon uniforme et lisse. Pour réaliser des angles entrants, je peux travailler une surface à la fois. Je dégage l'angle en appliquant de l'angle vers la surface à enduire. Une fois l'enduit sec, 24 heures, je réitère l'opération sur l'autre surface. Dans le cas d'angles sortants, comme un plan de travail et son retour, je traite les deux surfaces à la fois. Je commence par la zone du dessus, puis j'applique l'enduit sur le retour du plan de travail. Avant le séchage de cette couche, je veille à bien retirer les rubans de masquage pour éviter d'arracher l'enduit. Je laisse sécher 24 heures. Je peux remettre des rubans de masquage pour la prochaine étape. Après séchage, si la surface n'est pas lisse, je casse les arêtes et les éventuelles surépaisseurs avec le couteau à enduire et égrène avec du papier P120 pour homogénéiser la surface. La base pour effet a été spécialement formulée pour faciliter l'application et le ponçage. Après avoir appliqué la sous-couche et la base pour effet, je peux maintenant débuter l'application d'effet granit ou ardoise. Je commence en déposant une fine couche d'effet granit ou ardoise en effectuant des gestes courts arrondis. De la même façon que la base, j'applique l'enduit à effet du bas vers le haut en faisant des mouvements amples pour bien répartir la matière et en exerçant une pression sur l'outil. J'applique toujours l'enduit en partant d'une zone non couverte vers une zone déjà enduite. Je pense à nettoyer régulièrement mon outil pour éviter les résidus. Pour réaliser des angles entrants ou sortants, je procède de la même façon que la base, puis j'exerce une légère pression avec mon outil nettoyé sans produit sur l'enduit tout juste déposé. Avant le séchage de cette couche, je veille à bien retirer les rubans de masquage pour éviter d'arracher l'enduit. Je laisse sécher 24 heures. Je peux remettre des rubans de masquage pour la prochaine étape. Je ne ponce pas la couche de granit ou d'ardoise. Pour les surfaces soumises aux projections d'eau et de graisse,
tels que les crédences et plans de travail, j'utilise le vernis protection intense qui s'applique en 2 couches. Pour une protection de mon enduit sur les surfaces très sollicitées, comme les murs de douche ou un plan vasque, j'utilise le vernis protection extrême qui permettra de protéger l'enduit de l'eau, des chocs, des rayures et des taches. 2 couches de vernis sont nécessaires. Un pot me permet d'appliquer une couche, j'ai donc besoin de 2 pots. Dans le cas de notre cuisine, j'utilise le vernis protection intense. Je mélange bien le vernis afin d'homogénéiser le produit, puis je le verse dans un bac. Je commence l'application avec un pinceau à rechampir dans les angles. J'insiste, notamment sur les jonctions entre l'enduit et un autre revêtement. Puis je charge et décharge un rouleau lacqueur dans le bac afin d'enlever les surplus et éviter des surépaisseurs. J'applique le vernis en croisant les passes. Je finis en lissant, sans recharger le rouleau et sans exercer de pression, de haut en bas en repassant sur les angles. Je laisse sécher 6 heures et applique une seconde couche de la même façon. Je laisse sécher la dernière couche 24 heures. Puis je retire les rubans de masquage. J'applique un joint d'étanchéité en insistant au niveau des jonctions avec d'autres supports afin que l'eau ne s'infiltre pas. J'attends 24 heures pour une sollicitation légère de ma surface et 10 jours pour une forte sollicitation. Pour l'entretien, je privilégie des nettoyants doux et une éponge non abrasive.